Alexander Hood, aussi appelé Space Captain Hood, le plus jeune capitaine de la Royal Navy. Promu au rang de premier officier de la nouvelle force Space Navy, dont il fera partie dès la première expédition dans les cieux en 1812. De par son poste, il porte avec honneur la première tenue conçue pour l'exploration spatiale, bien entendu. L'uniforme de capitaine ainsi que la toute nouvelle invention, le scaphandre d'Atlas. Imaginé d'après les essais de l'horloger renommé James Cox, ce scaphandre est un petit bijou de technologie. Il est embelli par les meilleurs artisans armuriers et verriers que l'Angleterre accueille. Alexander Hood porte l'uniforme de capitaine de la marine anglaise du début 19e, composé d'un manteau, d'un gilet et d'une culotte à pont en drap de laine. C'est une reconstitution d'après un uniforme de la National Maritime Museum de Londres. Quant à son casque de scaphandre d'exploration spatiale Clockpunk, il est directement inspiré des vaisseaux maritimes et des outils de navigation de l'époque. Oh. Yaya. Yaya est invité aujourd'hui chez le Père Noël avec un look entièrement stylisé par ses soins. Il porte un long gilet à épaulettes en tissu smoking, orné de boutons dorés chinés pendant plusieurs mois, accompagné d'un pantalon froissé en satin rouge et d'un chemisier à manches bouffantes avec des manchettes à jabot blanches. Sa tenue est sublimée par une cape d'inspiration romaine en jacquard rebrodée de fils de soie pour refléter la lumière à chacun de ses mouvements. La cape est doublée d'un satin bordeaux. La coiffe, customisée pour l'occasion, mêle influence orientaliste et touches oniriques et est accessoirisée d'un monocle œil de corbeau. Un col en fourrure agrémenté d'une broche en velours bordeaux et d'un médaillon baroque complète l'ensemble, tandis qu'une paire de lunettes laisse tomber une cascade de chaînes dorées et de strass rubis. L'ensemble offre une silhouette formelle et nonchalante, subtilement abstraite, qui reflète la créativité et l'audace du modèle. Jonathan. Dans ce monde redoutable, les alchimistes comme Jonathan se font rares. Autant donc être paré à toutes les éventualités. Et rien de tel qu'une tenue faite de cuir et venant de l'atelier d'Anjo, composée d'une ceinture double gravée d'un cercle de protection, d'une épaulière, d'un brassard et d'un gantelet pour repousser les attaques, qu'elles soient physiques ou ésotériques. Et n'oublions pas une bourse pour ses potions. Pour terminer, il ne se sépare presque jamais de son masque et de ses lunettes qui lui permettent de voir l'incroyable et l'inconcevable. Voici que s'avance la toujours merveilleuse et élégante Sophie, qui porte une robe d'inspiration orientaliste, ornée de broderies jacquard au ton d'automne, les tons de Lady Amber. La tenue provient de chez Anne-Sophie Tognazzi, comme d'ailleurs le collier.